si le chemin me semble inconnu, je sais que je ne marche pas seul, car le Seigneur ne m'abandonne pas. Il marche devant moi et je le suis. Toi qui arrives, il demeure avec moi jour après jour. Et je sais que mon Sauveur est avec moi. Il demeure toujours avec moi. Il demeure toujours avec moi. Quand le soleil brille ou quand il pleut, Jésus est avec moi. Quand les tempêtes menacent et l'obscurité m'entoure et les nuages sont sombres et que c'est comme dans la nuit obscure, celui qui me tient par la main est avec moi. Je n'ai rien besoin de crainte, car son amour veille sur moi. Il demeure avec moi. Il demeure avec moi. Que le soleil brille ou qu'il pleuve, Jésus demeure avec moi. Quand les soucis de ce monde m'entourent comme de la buée, j'entends alors la voix du Seigneur qui me console et qui me dit: je ne suis pas loin de toi. Regarde comme je t'ai aimé, je demeure avec toi. Je sais qu'il est avec moi. Je sais qu'il demeure toujours avec moi. Que le soleil brille ou qu'il pleuve, Jésus demeure toujours avec moi. Il demeure toujours avec moi. Il demeure toujours avec moi. Que le soleil brille ou qu'il pleuve, Jésus est toujours avec moi. Je crois Dieu. Cela s'accomplira encore. Ce qu'il m'a promis. Sa parole est ferme, est certaine. Elle ne passera jamais. Je reste inébranlable. Quoique le monde se moque, il ne peut pas me comprendre. Je ne crains pas la moquerie. Je verrai Jésus le roi. Je crois Dieu. Je crois Dieu. Je crois Dieu. Ne devrais-je pas lui faire confiance? Lui qui m'a si richement béni. Je ne peux pas bâtir sur ce qui passe. Ce n'est que de la tromperie. Même si le monde se moque, moi je vais au ciel. Je ne crains pas leur moquerie. Je verrai Jésus le roi. Je crois Dieu. Je crois Dieu. Je crois Dieu. Cela sert à la piété et cela me rend calme.
si les amis m'abandonnent, un me demeure toujours fidèle. Quoique le monde se moque, cela ne peut pas m'impressionner. Je ne crains pas leur moquerie. Je vais à la rencontre de Jésus. Je crois Dieu. Je crois Dieu. Je crois Dieu. C'est une grande bénédiction que de croire à celui qui m'a richement béni. Dieu est avec moi sur tous les chemins. Parce que je le suis. Même si le monde se moque, cela ne peut pas me retenir. Je ne crains pas les moqueries. Je vais à la rencontre de Jésus. Je crois Dieu. Je crois Dieu. Je crois Dieu. Chers frères et chères sœurs, je vous salue au nom très précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants de pouvoir entendre aujourd'hui encore la parole de Dieu. Et que tous ceux qui sont connectés aujourd'hui reçoivent la même bénédiction. Nous de Zurich souhaitons à tous nos frères et sœurs du monde entier une année 2022 bénie, une bonne santé et beaucoup de joie. Une année s'est écoulée, une année riche en événements, et une nouvelle année a encore commencé. Nous nous demandons ce que cette nouvelle année nous apporte. Chers frères, chères sœurs, n'ayez pas peur. Le Seigneur nous guidera aussi tout au long de cette année. Et je le remercie, le Seigneur, de nous avoir pris par la main, d'avoir répandu sa parole dans nos cœurs pour que nous ayons la vie éternelle. Nous ne pouvons que remercier, louer et exalter Dieu de nous avoir conduits tout au long de cette nouvelle année. Il y a une chose que je voudrais demander au Seigneur. Seigneur, viens bientôt. Je voudrais lire une parole tirée de 1 Jean, chapitre 5, du verset 5 au verset 21 inclus. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui qui est venu par l'eau et par le sang, Jésus-Christ. Non dans l'eau seule, mais dans l'eau et dans le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Il y en a 3, en effet, qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang.
Et ces trois sont unis. Si nous acceptons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu a encore plus de force. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas non plus la vie. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Et voici la joyeuse assurance que nous avons auprès de lui, que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Et si nous savons qu'il exauce toutes nos demandes, nous savons aussi que celles que nous lui avons présentées nous ont déjà été accordées. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute injustice est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est engendré de Dieu ne pêche pas. Mais celui qui est engendré de Dieu se préserve et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais nous savons que le Fils de l'homme est venu, le Fils de Dieu est venu, le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence afin que nous connaissions le véritable. Et nous sommes dans le véritable, dans son Fils Jésus-Christ. Celui-ci est le vrai Dieu et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est une parole glorieuse que nous avons lue aujourd'hui. Notre Dieu est Jésus-Christ. Et il nous donne la vie éternelle. Prions. Seigneur fidèle, que la louange, la gloire et l'action de grâce te soient également rendues en ce jour. Seigneur Jésus, oint les lèvres de frère Franck pour qu'il puisse nous apporter ta parole authentique. Ouvre nos cœurs, Seigneur Jésus, afin que la semence puisse être semée et porter du fruit. Nous ne pouvons que te remercier, te louer et te glorifier pour toute ta bonté, pour l'amour que tu nous as témoigné jusqu'à aujourd'hui. Seigneur fidèle,
Bénis tout ton peuple. Bénis Israël. Bénis notre bien-aimé frère Franck, afin qu'il puisse nous apporter la vraie parole. Bénis aussi tous les frères qui servent, en particulier les frères qui traduisent ce sermon aujourd'hui. Bénis-les, bénis-nous, et que la louange, la gloire et l'action de grâce te soient rendues dans ce précieux nom de Jésus-Christ. Merci de tout cœur pour la merveilleuse parole d'introduction que le frère Keller a lue. Unique en son genre. On pourrait rester sur chaque verset et en parler, et nous y reviendrons également plus tard. Si nous réfléchissons à la grâce que Dieu nous a accordée ici aussi à Zurich, depuis 1969, j'ai prêché ici chaque dernier dimanche du mois. Plus de 600 prédications ici à Zurich. Et maintenant, nous entendons certaines de ces prédications, en particulier celles des années 80, encore et encore, toujours de nouveau. Et dans le monde entier, c'est une bénédiction comme jamais auparavant. Avant de revenir à ces précieux versets de 1 Jean 5, permettez-moi d'apporter quelques éclaircissements. J'ai dit que frère Branham avait fait sa part, que j'avais fait ma part, et que tous les frères dans toutes les langues du monde avaient fait leur part. Et il s'en est suivi le malentendu que tout est maintenant terminé. Non, frères et sœurs bien-aimés, ce n'est qu'au retour du Seigneur que tout ce qui concerne l'Église sera achevé. Et jusqu'à ce moment-là, nous proclamerons la précieuse parole révélée et sainte. Je voulais simplement dire par là que je ne peux plus faire de voyage missionnaire en raison de la situation générale et que aussi l'âge m'a également rattrapé. Vous pouvez tous le voir. Je suis devenu vieux et faible, mais je suis en bonne santé grâce au Seigneur. Quand on atteint l'âge de 89 ans, il ne reste plus qu'un pas à franchir pour arriver à 90 ans, à 90 ans. Et je jette un regard en arrière sur toutes ces années durant lesquelles le Seigneur a guidé, conduit, dirigé, donné des instructions.
Et aujourd'hui, je voudrais aussi revenir brièvement sur le ministère de frère Branham et ensuite sur le ministère qui se déroule maintenant. Vous savez tous que j'ai entendu parler de frère Branham depuis 1949, que j'ai lu ce livre en 1953 avec le titre « Un homme envoyé de Dieu ». William Branham, un homme envoyé de Dieu. Et ensuite, bien sûr, il y a eu 1955 et toutes les autres fois où j'ai pu être avec frère Branham ensemble. Mais comme nous sommes en janvier, maintenant, permettez-moi d'attirer l'attention sur ce qui suit. C'était en janvier 1950 que cette photo de frère Branham avec la lumière surnaturelle, avec la colonne au-dessus de sa tête, a été prise. Et cette photo a été envoyée par le studio Douglas à Washington pour qu'elle soit vérifiée quant à son authenticité. Et nous avons ici le rapport complet du docteur George J. Lacey du 29 janvier 1950, qui confirme l'avoir examiné et qui a ensuite dû et pu témoigner. La lumière était là. Sinon, la caméra n'aurait pas pu la prendre. Nous sommes reconnaissants au Seigneur Dieu pour la confirmation de l'appel divin de cet homme de Dieu qui avait en effet les deux ministères. Un ministère évangélique et un ministère prophétique, et qui avait déjà été appelé de la même lumière en juin 1933 devant quelques milliers de personnes, alors qu'il se tenait dans la rivière Ohio. Il lui a été dit de même que Jean-Baptiste a été envoyé. Comme précurseur de la première venue de Christ, de même, tu es envoyé avec un message qui précédera la seconde venue de Christ. À ce sujet, je voudrais ajouter que j'étais moi-même à Washington, que j'ai vu cette photo de mes yeux à Washington, D.C., dans la salle d'exposition d'art, et que je l'ai ensuite tenu dans mes mains. Dieu a veillé à ce que je puisse être témoin oculaire et auriculaire de ce que Dieu a fait dans notre époque. J'ai eu la grâce de le vivre. Mais voici maintenant la partie difficile. Tous, oui, des millions, ont entendu dire
que frère Branham avait reçu un appel spécial, un mandat, un envoi, une mission directe pour apporter le message. Mais ce même homme de Dieu a reçu le mandat de stocker, d'emmagasiner la nourriture, de proclamer la parole destinée à ce temps, pour ce temps, avec toutes les promesses, de la stocker, de l'emmagasiner, et qu'ensuite viendrait le temps où ce message serait proclamé sur toute la surface du globe. Et vous le savez tous, je l'ai dit assez souvent, frère Branham a été dans exactement 15 pays. Il a prêché dans exactement 12 pays. Il n'a fait que prêcher l'évangile et prier pour les malades. Et après 1963, après l'ouverture des sceaux, il n'a fait qu'un seul voyage en Afrique du Sud. Et dans son passeport, il était écrit « Ne peut participer qu'à la chasse, mais pas aux réunions chrétiennes. » Il était en effet auparavant en Afrique du Sud, lorsque les rassemblements les plus puissants ont eu lieu, lorsque 500 000 personnes se sont probablement rassemblées pour entendre la parole du Seigneur. Et si l'on écoute attentivement le rapport, c'était probablement les plus grandes et les plus puissantes assemblées, rassemblements avec le plus grand nombre de guérisons de malades qu'il y ait jamais eu dans un service religieux. Et frère Branham raconte que Sidney Smith, le maire, l'a appelé à l'hôtel pour qu'il regarde par la fenêtre et voit le cortège, comment des béquilles, des civières et des lits ont été chargés avec quelques petits trains routiers, et on a fait le cortège à travers la ville en chantant « Crois seulement, tout est possible à celui qui croit. » Mais ensuite, il y a eu cette visite en 1965, et c'est avec beaucoup de larmes qu'il a demandé ensemble avec Sidney Jackson, et qu'il a dit dans sa prière: Seigneur fidèle, si ce n'est pas moi qui apporte le message à ce pays, alors tu veilleras à ce que quelqu'un vienne ici pour annoncer ton message. Et nous arrivons effectivement maintenant au point difficile, pour moi particulièrement difficile, d'y faire référence. D'abord, parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Et s'il faut le dire et le redire, les uns s'en réjouiront, les autres seront contrariés et diront: voilà qu'il témoigne encore de
de lui-même. Frères et sœurs, je ne suis pas ici pour témoigner de moi-même, mais du Seigneur et de ce que notre Rédempteur a fait par grâce. Et pour que tous les gens du monde entier, particulièrement tous les frères qui servent, qu'ils puissent savoir une fois pour toutes ce que le Seigneur a prévu pour cette époque, pour cette période. Pour que tout le monde, une fois pour toutes, puisse le savoir, nous allons lire tout à l'heure, nous allons lire la parole de Matthieu 24, les versets 45 à 47. Matthieu 24, du verset 45 au verset 47. Et je voudrais vraiment dire à ce sujet, je ne savais pas qu'un tel texte était écrit. Et je ne savais pas non plus ce qu'il allait contenir. Mais le jour est venu, je vous l'ai raconté, à Edmonton, où le frère Bablitz, je serai très bref, a dit ce samedi-là, frère Frank, le ministère de frère Branham est dans la Bible. Ton ministère ne devrait-il pas être aussi dans la Bible? Et je l'ai vivement repoussé et lui ai dit de se taire. Comment mon ministère peut-il être écrit dans la Bible? Je lui ai donc vraiment, comme on dit, je lui ai vraiment roulé sur la bouche, comme on le dit. Et nous avons continué à discuter, à nous entretenir. C'était ce samedi-là, à Edmonton, au Canada. Le dimanche matin, le soleil brillait déjà dans la pièce. Et je m'étais déjà préparé pour la journée. Je me suis levé et j'ai tendu la main pour prendre la Bible. Et c'est là que ça s'est passé. Aussi clairement que vous entendez mes paroles maintenant. Le Seigneur s'est tenu à droite de la fenêtre et a dit, mon serviteur, je t'ai établi pour distribuer la nourriture au temps convenable, selon Matthieu 24, versets 45 à 47. Pour distribuer la nourriture au temps convenable. C'est aussi vrai que Dieu est vivant. C'est ainsi parle le Seigneur. Et maintenant, nous lisons ces versets. Je demande à frère Borg de les lire. Nous lisons Matthieu 24, versets 47 et 46. Qui est donc le serviteur fidèle et sage que son maître a établi sur ses domestiques pour leur donner la nourriture au temps convenable? Un moment. Arrêtons-nous un instant directement sur ce point. Qui est le serviteur fidèle et sage? Jusqu'au mois de septembre à Edmonton, pendant les 2000 ans, tous ont pu demander, qui est-ce? Qui sera-t-il? Mais depuis le jour où le Seigneur s'est adressé à moi personnellement, j'ai su qui c'était. Et voici le point.
Relisez, s'il vous plaît, des domestiques à qui la nourriture devrait être distribuée. S'il vous plaît, relisez bien. Quel est donc le serviteur fidèle et sage que son maître a établi sur ses domestiques? Il les a établis sur ses domestiques. Poursuivez. Afin qu'il leur donne la nourriture au temps convenable. Je demande à tous de respecter la parole. Et ceux qui ne peuvent pas la respecter, veuillez fermer la Bible. Rentrez chez vous. Fini. Que ceux qui ne peuvent pas respecter ce que le Seigneur a dit personnellement dans sa parole ferment la Bible et rentrent chez eux. Voici le point le plus important, et cela avant le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous tous, en particulier, tous les frères servants, connaissons les Saintes Écritures. Vous savez ce qui est écrit dans 1 Corinthiens, dans les chapitres 12, chapitre 13, chapitre 14, sur les services dans l'Église. Vous savez tout ce que Paul a écrit aux Éphésiens. Aux Éphésiens, Dieu a établi des ministères dans l'Église. Apôtres, prophètes, bergers, docteurs, évangélistes. Ce sont des ministères institués, établis par Dieu. Mais maintenant, avant le retour de Jésus-Christ, chaque frère ne peut pas continuer dans son domaine, dans sa région, comme jusqu'à présent. Ce n'est plus possible. Maintenant, la parole sainte révélée doit être considérée comme le dernier message, la nourriture spirituelle pour le peuple de Dieu, pour l'ensemble des domestiques, qu'ils soient apôtres, prophètes, évangélistes, quel qu'il soit. Celui qui a maintenant vraiment un ministère de Dieu acceptera ce que Dieu a prévu pour les domestiques. Et celui qui ne l'accepte pas n'a pas de ministère de Dieu. Telle est la sainte conséquence que nous devons tirer de cette parole de Dieu. De cette parole de Dieu. Celui qui n'accepte pas cela n'a pas un ministère de Dieu. Et celui qui n'est pas prêt à le faire, qui continue simplement à faire comme il fait jusqu'à maintenant. Et nous savons tous, frères et sœurs, bien-aimés, qu'en fin de compte, l'Église doit être un seul cœur et une seule âme. Elle ne peut pas aller maintenant dans des directions différentes, qu'elle ne peut pas répandre des enseignements et des interprétations différentes. Non, frère Branham a vu que l'épouse est sortie du pas et que c'est une sorcière qui l'a conduite. Mais ce temps est révolu. La véritable Église est arrachée à toute influence étrangère et soumise uniquement à l'influence divine. Le pur message saint de la parole, tel qu'il a été révélé par Dieu, par grâce à notre bien-aimé frère Branham. Et combien de fois a-t-il dit, le message, c'est retour à la Bible, retour à l'enseignement des apôtres, retour au commencement.
Combien de fois a-t-il parlé de la restitution, de la restauration, et que le Seigneur reste au ciel et attend jusqu'au moment où, dans l'Église, et puis il fait la différence entre l'Église et l'épouse et dit, l'épouse est appelée hors de l'Église avant d'être menée à l'époux, avant d'être conduit à l'époux, avant de pouvoir être conduit à l'époux. Alors, bien-aimés, vous qui participez dans le monde entier à la prédication, à la distribution de la nourriture divine que Frère Branham a emmagasiné, que nous avons annoncé dans le monde entier depuis 55 ans, dans le monde entier. S'il vous plaît, prenez tout à fait à nouveau au sérieux cet ordre divin, ce mandat divin. Renoncez à toutes les interprétations, qu'il s'agisse d'une interprétation sur les 7 tonnerres, sur toutes les différentes fausses doctrines et faux enseignements. Renoncez. Ne prêchez que ce que vous pouvez prêcher à partir de la sainte parole. Et c'est pourquoi l'accent est mis encore une fois, bien-aimés frères, dans le service. Dieu a fait en sorte que j'ai été familier avec le ministère de Frère Branham pendant 10 ans, que je l'ai connu personnellement. Et combien de fois dois-je dire, je me suis assis à la même table que lui. J'ai mangé, je suis allé chez lui, j'ai pris le thé. Frères et sœurs, Dieu a vraiment pourvu à tout. Mais en faisant cette déclaration que Frère Branham a fait sa part et que j'ai fait ma part et que les frères ont fait leur part, il était nécessaire de donner ensuite cette clarification. S'il vous plaît, bien-aimés frères dans le service, proclamez seulement la sainte parole, distribuez la précieuse nourriture, afin que l'épouse soit mise au même pas. Et si je mentionne cela maintenant, quand Frère Green m'a dit il y a des années qu'à Tucson, il y a 9 églises différentes du message, et dans toutes les villes et dans tous les pays, tant de désaccords, de discorde, de division, d'interprétation, de direction. Dieu cherche aujourd'hui ces domestiques qu'il a désignés et déterminés pour transmettre ce que nous avons pu transmettre par grâce durant toutes ces années. Et donc, je demande à tous de faire en sorte que l'épouse soit mise au pas, au même pas, soit mise au même pas. Et permettez-moi de dire cela brièvement avant d'en venir à la parole d'introduction. Ne remarquons-nous pas que nous sommes arrivés à une époque où Matthieu 24 s'accomplit dans son ensemble, les guerres, les famines, les tremblements de terre, les temps difficiles, les pestes, tout et encore tout arrive à notre époque. Mais le Seigneur a veillé et ne s'est pas contenté de dire, quand vous verrez toutes ces choses, relevez la tête, car votre rédemption est proche.
Il a également dit clairement à l'avance ce qui se passerait avant la venue de l'époux. Il a dit clairement à l'avance. Et laissez-moi le répéter tout aussi clairement aujourd'hui. Il fallait qu'il en soit ainsi, afin que même, et écoutez bien, s'il vous plaît, afin que même la deuxième partie de Matthieu 24, et plus précisément verset 48, soit accomplie jusqu'au bout. Mais si un tel serviteur est méchant, est fou, et pense en son cœur, mon maître ne viendra pas avant longtemps. Il y a toujours les deux. D'abord, Dieu envoie son serviteur. Puis, quelqu'un se présente qui se fait également passer pour un serviteur. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec notre Seigneur, qui a semé la semence et derrière lui, l'ennemi est venu semer sa semence. Je le dis encore une fois devant le Dieu vivant. Les versets 45 à 47 ont été soulignés de la bouche du Seigneur et se référant à moi. Les versets qui se réfèrent à moi ont été soulignés par le Seigneur. À qui se réfèrent les versets suivants? Peut-être à celui qui m'a rendu visite récemment, né en 1960, et qui m'a dit, écoute, le Seigneur ne viendra pas avant longtemps, je pense qu'il y aura encore 15 ans. Oui, il y a suffisamment de frères qui se réfèrent à frère Branham, au message, et qui n'ont aucune idée de ce que Dieu fait actuellement, mais qui induisent les gens en erreur. Dieu a donné un ordre, frère Branham l'a exécuté, je l'ai aussi exécuté en annonçant la parole. Et actuellement, nous entendons ce que frère Branham a prêché dans les prédications des années 60 et ce que j'ai prêché dans les prédications des années 80. Et le monde entier écoute. Et tous ceux qui font partie de l'épouse ont part à ce que Dieu fait actuellement. Loué soit notre Seigneur. Nous allons maintenant revenir sur quelques versets. Je vous en prie. Nous lisons dans la première épître de Jean, chapitre 5, versets 11 et 12. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas non plus la vie. Amen. Il en est ainsi. Dieu lui-même a rendu témoignage. Frères et sœurs bien-aimés, dès le commencement du Nouveau Testament, Dieu a rendu témoignage. À la naissance, au ministère de notre Seigneur et même au baptême, Dieu lui-même a témoigné, et en particulier de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Oh, comme les passages bibliques sont précieux. Nous avons reçu d'être établis dans la position de fils. Et Dieu lui-même a rendu témoignage.
à son Fils. Nous continuerons à le lire dans un instant. Et celui qui a reçu le Fils de Dieu a cru au témoignage de Dieu. Il a reçu la vie éternelle. Oh, loué soit notre Dieu. Donnez foi au témoignage de Dieu, s'il vous plaît. Nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 18. Je rends témoignage de moi-même. Et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Rend aussi témoignage de moi. C'est merveilleux. Notre Seigneur et Sauveur a rendu témoignage de ce qui s'est passé. Et Dieu lui-même a rendu témoignage. Le Fils a pu confirmer ce que le Père avait dit et ce qui allait arriver. Et le plan de salut de Dieu est ainsi arrivé à son accomplissement. Le témoignage du Fils était le témoignage du Père. Et nous sommes tellement reconnaissants à Dieu pour cette concordance totale, cet accord total. S'il vous plaît, écoutez encore. Nous lisons dans la première épître de Jean, chapitre 5, maintenant le verset 7 et 8. Jean chapitre 5, verset 7 et 8. Il y en a trois, en effet, qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et ces trois sont unis. Ils sont trois à rendre. Il y en a trois qui rendent témoignage. Notre Sauveur s'est rendu au Jourdain, s'est fait baptiser et a dit, il nous convient d'accomplir toute justice. Cela s'est donc passé. Et nous voyons que l'esprit, l'eau et le sang, tout cela va ensemble. Que ce soit le baptême, que ce soit la rédemption par le sang, que ce soit le baptême de l'esprit, tout va ensemble. Ils sont trois à rendre témoignage. Et nous sommes d'accord avec le témoignage de Dieu. Maintenant, un extrait de Matthieu, chapitre 3, versets 16 et 17. Matthieu 3, verset 16. Or, lorsque Jésus eut été baptisé et qu'il fut sorti de l'eau, voici que les cieux s'ouvrirent à lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix retentit dans les cieux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon bon plaisir, en qui j'ai trouvé tout mon bon plaisir. Loué et exalté soit notre Dieu. Jean a pu être témoin de la descente de l'Esprit sous la forme d'une colombe. Il a entendu la voix de Dieu qui descendait du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Dieu avait rendu témoignage. Loué soit notre Seigneur. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé tout mon bon plaisir. Quelle grâce que des hommes de Dieu, en l'occurrence Jean-Baptiste, aient pu être présents
lorsque Dieu a rendu témoignage. Frères et sœurs, en particulier tous les frères qui servent, Dieu a témoigné à maintes reprises. Et nous croyons chaque témoignage que Dieu nous a laissé. Et nous sommes reconnaissants que ces témoignages nous soient parvenus, que nous puissions lire noir sur blanc ce qui s'est passé. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé tout mon bon plaisir. Souvenons-nous de la parole de l'Écriture. Au temps convenable, au temps du bon plaisir, je t'ai exaucé. Pensons à 2 Corinthiens, chapitre 6, à propos du temps propice, du jour du salut. Il fallait d'abord que le bon plaisir de Dieu repose sur le Fils de Dieu avant qu'il ne repose sur tous les fils et toutes les filles. Poursuivons notre lecture. Nous lisons Matthieu 17, verset 5. Matthieu 17, verset 5. Comme il parlait encore, tout à coup, une nuée lumineuse les couvrit de son ombre et une voix sortit de la nuée, disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé tout mon bon plaisir. Écoutez-le. Rendons grâce au Seigneur Dieu. Je l'ai certainement déjà dit à maintes reprises. Dans Matthieu 3, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et ici, au chapitre 17, s'ajoute le texte. Écoutez-le. Laissez-moi dire, frères et sœurs bien-aimés, que celui qui est vraiment né de Dieu, celui qui est véritablement né de nouveau, de la semence, de la parole, par l'Esprit de Dieu, celui qui a reçu ainsi la vie éternelle, il doit arriver au moment, cela doit arriver au moment où le bon plaisir de Dieu doit descendre sur nous. Aussi certainement que nous avons lu maintenant. Écoutez-le. Aussi certainement, tous les élus, tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, n'écouteront plus personne d'autre que Jésus seul maintenant. Et comme il est écrit, il y avait là Moïse et Élie, mais à la fin, ils ne virent personne d'autre que Jésus seul. Frères et sœurs, pas Moïse, pas Élie, pas frère Branham, pas frère Franck, pas Paul et Pierre. Maintenant, le moment est venu où tout ce que ces hommes-là, envoyés de Dieu, ont prêché, ont annoncé, ont pratiqué, tout cela a été résumé dans le terme message de la fin des temps. Et nous savons tous que nous sommes arrivés à la fin. Et aussi certain qu'il est écrit, écoutez-le. Aussi certain
que aussi certains, tous les élus, n'écouteront plus jamais tel ou tel frère, telle ou telle hérésie, telle et telle interprétation, mais celui-là, le seul qui marche. Ils écouteront seulement celui-là, le seul qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Frères et sœurs, nous arrivons lentement à la conclusion. Je suis touché par la grâce de Dieu. Et nous reconnaissons tous le temps dans lequel nous sommes arrivés. Frère Borg, nous avons encore un passage. Oui, nous lisons encore le premier chapitre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 7. Éphésiens, chapitre 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon de nos transgressions, selon la richesse de sa grâce. Amen. Cela fait tout simplement partie du processus. On ne peut pas faire une seule prédication sans aller à l'essentiel, c'est-à-dire au précieux sang de l'agneau de Dieu, au sang de la nouvelle alliance, à la rédemption accomplie sur la croix à Golgotha. Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Et comme frère Branham l'a souligné à plusieurs reprises, devant Dieu, nous sommes comme si nous n'avions jamais péché. La lettre de condamnation est effacée et déchirée. La dette est payée. Nous pouvons sortir, partir librement, justifiés par la foi en la rédemption accomplie à la croix à Golgotha. Soulignons encore une fois en résumant. Dieu a fait des promesses pour la première venue de Christ et elles se sont toutes réalisées. Quand le temps est venu, cela s'est produit. Jean-Baptiste s'est présenté, a apparu. Et lorsqu'on lui a demandé dans Jean 1 qui il était, il a pu dire au verset 23, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. » Les deux passages bibliques, Ésaïe 40 et Malachie 3, verset 1, s'accomplissaient. L'homme se tenait là et dit, vous n'avez plus besoin de demander qui c'est. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Dans le prophète Ésaïe, il était seulement écrit, une voix retentit dans le désert. Et l'homme de Dieu pouvait dire, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il en va de même pour frère Branham. Il pouvait vraiment dire, voici que s'accomplit ce que Dieu a dit par le prophète Malachie. Voici que je vous envoie Élie le prophète, avant que vienne le jour grand et terrible de l'Éternel. Il ramènera le cœur des enfants vers leur père. Puis l'homme de Dieu et prophète souligne, cela s'est produit à notre époque, que les cœurs des enfants de Dieu ont été ramenés à la foi des pères apostoliques. Il savait voir éclaircir son ministère de manière biblique.
Celui qui a un ministère de Dieu, frères et sœurs, déjà dans la promesse de l'Ancien Testament, que toutes les nations verraient la gloire de Dieu. Et que s'est-il passé? Alors que Paul, mandaté par le Seigneur lui-même, alors qu'il accomplissait son ministère, il dit soudain dans Actes chapitre 13, hommes d'Israël, c'est à vous d'abord que l'évangile, le message du salut devait être annoncé, mais parce que vous l'avez repoussé, nous nous tournons vers les païens, car il est écrit, je t'ai fait devenir la lumière des nations, afin que mon salut atteigne les extrémités de la terre. Qu'est-ce que c'était? Tout homme de Dieu savait pourtant où il était classé par Dieu dans la parole de Dieu. Cela devrait-il être différent aujourd'hui? Jésus-Christ n'est-il pas le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité? Remercions le Seigneur. Et s'il vous plaît, acceptez cela, acceptez cela. Moi, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, j'ai trouvé grâce et j'ai annoncé la parole dans le monde entier. J'ai rétabli des contacts et maintenant que je ne peux plus voyager, nous avons la possibilité de diffuser les prédications sur tous les canaux du monde entier, dans toutes les langues. Et tous peuvent entendre, tous peuvent vivre leur préparation. Et permettez-moi de dire rapidement ceci. Nous ne vivons pas à l'heure de l'appel à sortir. Nous vivons maintenant dans le temps de l'introduction, de l'introduction dans toutes promesses qui deviendront réalité dans l'Église épouse. Dieu achèvera son œuvre comme il est écrit. Et nous pouvons y prendre part maintenant, par grâce. Je ne veux pas seulement avoir prêché. Je veux que tous ceux qui entendent maintenant la parole de Dieu puissent croire de tout leur cœur. Et laissez-moi faire cette remarque. Ce que je pense et fais moi-même, je ne le doute pas des autres. Je le crois aussi de tous les autres. Il y a des gens qui disent, oui, frère Franck parle du fait que le Seigneur lui a parlé. Puis vient le point d'interrogation, n'est-ce pas? Étais-tu présent? L'as-tu entendu? Cela peut-il vraiment s'être passé ainsi tel qu'il le témoigne? Celui qui est lui-même un menteur s'attendra que les autres mentent. Celui qui est lui-même véridique s'attendra des autres, et cela particulièrement quand il s'agit des choses de Dieu. Il n'aura pas de difficulté à accepter, à recevoir la véracité de Dieu en celui qui proclame la parole véritable, véridique de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai témoigné et rendu compte que de ce que le Seigneur m'a ordonné. Et je suis reconnaissant au Seigneur pour chaque instruction, pour tout ce qu'il a dit et fait, et pour ce qui se passe actuellement dans le monde entier. Alors, puisse l'ensemble des domestiques continuer, et la nourriture stockée qui a été distribuée
est mise à la disposition des domestiques, en particulier, qu'ils puissent trouver grâce auprès de Dieu et avec cette nourriture qui leur a été distribuée, dresser une table pure et sainte pour le peuple de Dieu, uniquement avec de la nourriture divine. Et comme l'a dit notre Seigneur, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Ainsi donc, frères bien-aimés, proclamez seulement toute parole telle qu'elle est sortie de la bouche de Dieu et telle qu'elle est écrite dans les saintes Écritures. Et le Seigneur vous bénira, ainsi que tous ceux qui écoutent. Et par la grâce de Dieu, nous serons amenés ensemble au niveau international à être au même pas, à marcher au même pas avec Dieu et la parole de Dieu, être conforme, et cela en même temps dans le monde entier. Et le Seigneur Dieu achèvera son œuvre, enverra des pluies d'avant et d'arrière saison. Tout se passera comme le Seigneur l'a promis. À lui, le Dieu Tout-Puissant, soit la gloire. Et soyez tous bénis au nom du Seigneur. Vous qui pouvez croire et accepter de tout votre cœur, car c'est ainsi que le Seigneur, et qui avait reçu la révélation de la parole entendue de Dieu, car c'est ainsi que le Seigneur a demandé dans Matthieu 13, avez-vous bien compris toutes choses, que tous aient bien compris toutes choses. Soyez bénis dans le saint nom de Jésus. Amen. Nous nous levons encore pour la prière. Père Céleste, nous te remercions pour ta précieuse parole que nous avons entendue. Ta parole est esprit et vie. Ta parole produit l'effet pour lequel tu l'envoies en ceux et exécute ta volonté en ceux qui la croient. Nous te remercions pour cette prédication, pour le serviteur fidèle et sage que tu as établi au milieu de nous. Père Céleste, bénis ton peuple, ici en Suisse, en Autriche, en Allemagne. Bénis ton peuple dans le monde entier, qui entend ta parole, la croit et la met en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai entendu parler de cette ville céleste, là où les élus chantent. Bientôt, j'y serai aussi. Alléluia. Je veux chanter. Alléluia. Je marche pour le ciel. Dans les cœurs, les cordes résonnent. Et je sais que bientôt, j'y serai. J'ai entendu de la ville sans souci, sans détresse, sans douleur, sans souffrance, sans larmes, sans tristesse. Les cœurs la désirent, les cœurs des élus. Et bientôt, nous y serons. Alléluia.
Les tiens se réjouissent. Toutes les souffrances seront passées quand nous entrerons dans la salle céleste. Oh mon ami, bientôt, j'y serai. La couronne nous attend. Le vêtement des noces. Avec lesquels il récompensera les élus. Bientôt, très bientôt, j'y serai aussi. Alléluia. En esprit, je veux chanter. Je peux entendre le cantique céleste retentir du ciel. Cris de joie. Les cœurs s'accordent. Et je sais que bientôt, j'y serai.